week-end sportif à la loupe, Café des Sports. On va parler rugby à 13. On va parler de cette belle victoire des Villeneuvois. En élite 1, c'était à Lézignan et les Villeneuvois ont gagné 42-20. On va voir tout de suite l'entraîneur. C'est Julien Rinaldi. Bonjour Julien. Bonjour Sonia. Alors Julien, c'est une superbe victoire, même si on a eu un petit peu peur en première mi-temps. Ouais, c'est vrai, les conditions étaient très très difficiles par rapport au vent et il faisait très froid, donc on a joué en première mi-temps contre le vent, ce qui nous a un petit peu perturbé, et puis on est bien revenu sur les 10 dernières minutes, qui nous a mis un petit peu en confiance, et puis à la mi-temps on s'est bien parlé, et puis ils ont fait le dur en seconde, et ça a été très 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 bien. Bonjour Julien, mais c'est vraiment un bon coup là que tu réalises avec tes hommes à Lézignan, parce que une victoire à l'extérieur, c'est important par rapport surtout à Lézignan. Voilà, c'est sympa, ouais. Mais nos 3 victoires sont à l'extérieur, donc je pense qu'on a un jeu un peu plus libéré. On n'a pas peut-être cette pression de cette performance et de absolument gagner à domicile aussi. Donc on joue un peu plus relâché, je pense, et puis les joueurs ont été en confiance. Ça a été vraiment le mot dans les vestiaires où il faut essayer de se libérer et pas avoir peur de tenter les choses, et puis ça a été le cas. Bon, mais maintenant il va falloir trouver. Bien structuré en défense, et puis en attaque on s'est vraiment libéré, et ça a vraiment marché. Ouais, et voilà, et à chaque fois après on a envie de voir toute cette fougue et cette envie sur la pelouse de Max Roussier, pour essayer de choper cette victoire qui permettra peut-être de vous libérer et de bonifier ces victoires à l'extérieur. Ouais, bien sûr. De toute façon, on avait modifié certaines choses en attaque, et je pense aussi avec le fait d'avoir récupéré Constant Villegas, qui est notre capitaine et qui est une pièce maîtresse dans notre jeu aussi. Ça a été la première fois qu'on a associé Pita Godinet et Constant Villegas à la charnière, et ça a pris de suite, donc c'est de bon augure pour la suite. C'est clair, et on regarde le classement ce matin, vous êtes avec ces 3 victoires à l'extérieur, vous êtes pas mal du tout, hein, vous êtes 4 ou 5e, donc c'est très bien pour la suite. Et alors il y avait un petit clin d'œil, là, on va la voir tout à l'heure, on a une petite interview, il y avait les frères Fakir qui joutaient l'un contre l'autre, alors si j'ai bien compris, il y avait Jamel qui était à Lézignan, mais il est entraîneur, il a joué aussi. Il a joué, il est plus entraîneur, il a entraîné l'année dernière, et puis il est repassé sur le terrain, donc ça a été un petit peu un défi entre frères, et le grand frère a pris le dessus, donc c'est bien. Ouais, mais c'est très bien. Alors, il est plus grand, Houssen ? Il est plus vieux ? Aussi, je pense qu'il est plus âgé aussi. Ah ouais, je croyais qu'il était plus jeune, parce que figure-toi que, pour un petit clin d'œil, là, une petite anecdote, les deux sont passés, évidemment, Jamel plus tôt est passé à Villeneuve-13 aussi, et moi je l'ai eu aussi en tant qu'élève au lycée Coufignal, et j'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Et c'était vraiment c'est vraiment des bons mecs par contre, hein. Moi j'ai eu des super souvenirs de Jamel quand il était avec moi en classe, c'était vraiment un type extra, et d'ailleurs je l'ai revu plus tard, et c'est devenu évidemment maintenant un homme respectable avec la carrière qu'on connaît évidemment au Dragon catalan et en équipe de France évidemment. Julien, c'est Patrice, il y a aussi ce week-end, on parle du match week-end dernier, mais le week-end prochain il y a aussi un match de famille. Oui. C'est la Coupe de France face à Pujol. Et bien sûr, on va retrouver toute la famille Rinaldi. Ah, d'accord. Le week-end prochain. Il y a le père et les 2 frères. Donc, non, c'est intéressant, c'est jamais arrivé. Et puis, c'est le hasard qui a fait les choses. On se rencontre en Coupe de France chez eux. Donc, je travaille un petit peu avec mon père, donc on essaie de pas trop se parler. Tu m'étonnes. Il n'y a pas de repas de famille de prévu là cette semaine ? Non. Peut-être après. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est bien pour le club de Pujol, et puis pour les supporters aussi de prendre un club d'élite, et surtout Villeneuve. Donc non, ça va être plus une fête de rugby aussi. Et puis nous, il faut qu'on fasse notre job aussi. Donc on va quand même rester concentré, et puis continuer sur notre performance et essayer d'enchaîner les victoires. Bon, mais ça va être super sympa. Et alors là, c'est comme au foot, là, c'est pas comme au basket, il n'y a pas de point d'avance, rien du tout, on part à 0-0 là. Non, je pense. Ils ont quand même l'avantage du terrain, donc on leur laisse cela. Oui, non, mais franchement, parce que nous au basket, c'est vrai que par rapport aux divisions, on avait des points d'avance. Là, on ne peut pas le faire évidemment au rugby et tout ça. Donc en Coupe de France, vous pouvez jouer contre des clubs
pas aussi à quel niveau? Après, vous pouvez pas descendre trop. Ben, c'est tout le monde un peu participe. Donc ensuite, il y a plusieurs stages et puis nous, il y a plusieurs niveaux avant que nous, les clubs élites rentrent en jeu. Donc il y a eu déjà des confrontations en Coupe de France et puis maintenant c'est l'élite, les clubs d'élite qui intègrent la compétition et puis il y a des clubs qui rencontrent les gros, donc c'est bien. Ouais, parce que je sais qu'au rugby à 15 par exemple, ça c'est pas possible quoi. La Coupe de France comme au foot, c'est pas possible parce qu'il y a tellement d'impact, de contact, de préparation physique et de j'allais dire de différence au niveau corpulence et physique, ça peut être dangereux. Et là à 13, on peut jouer contre des clubs entre guillemets amateurs, l'élite peut rencontrer les clubs amateurs et ça pose pas de problème. Apparemment non, mais bon, on ne sera pas tellement non plus. Hein, c'est parce que après, c'est des personnes où on est peut-être un peu plus professionnels ou on s'entraîne davantage. Mais bon, ça veut rien dire non plus. Donc il y a eu déjà auparavant des surprises. Je me rappelle quand moi je jouais, il y avait Avignon qui était en élite 2 qui avait fait une finale. Donc il y a toujours un petit peu des espoirs aussi. Donc et puis les petits clubs pour eux, c'est pour prendre une grosse affiche et un gros club comme ça chez eux, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour la saison. Donc c'est bien, ça va faire du public et puis c'est bien. Ouais. Ah oui, non, mais ça va faire, là pour le rugby, j'allais dire Lot-et-Garonnais, mais même au Villeneuvois, ça va être une super fête pour le rugby. Bien évidemment. Pour le rugby à 13. Évidemment. On en reparle. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. À bientôt. Bonne journée, au revoir.